Bonjour à tout le monde. Wow. Ah non, il n'y avait rien. Ah, elle est bien celle-là, c'est quand même une meilleure blague, hein. Bref, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui, à la demande générale, traitera à nouveau des arnaques. Voilà, vu que sur la vidéo numéro 2 et sur la vidéo numéro 1 des arnaques, on a eu beaucoup de demandes, du coup, bah voilà. Troisième vidéo, j'espère qu'il clora ce cycle. Ça se dit clora? Clôturera. Je sais pas, faut que je lis plus. Aujourd'hui, on va parler du coup de 3 arnaques. On va commencer tout de suite par un truc qui, moi, m'a fait beaucoup rire. Pareil, donc qui concerne un de nos confrères. C'est extraordinaire. Il nous contacte, il nous dit, voilà, on a des gros soupçons sur un gars et tout. Je dis, bah, ok, contactez votre commissariat. Bon, je donne toutes les petites astuces et tout. La police arrive, le mec se fait arrêter. Effectivement, il présentait des papiers avec des identités à lui, leurs fausses pièces, machin et tout. Qui n'était pas du tout lui, mais pas du tout. Enfin, c'était une fausse identité, quoi, tu vois. Et il louait justement avec cette fausse identité en se faisant bien passer pour cette autre personne. Et donc le mec, un petit rouquin tout frêle, machin, il se fait choper. Enfin, je veux dire, il a joué, il a perdu, quoi. Bon, tant pis. Du coup, nos amis confrères mettent un petit post sur Facebook et disent, ouais, du coup, voilà, il y a un tel qui est venu nous voir, il se passait pour telle personne, mais en fait, il était telle personne. Et du coup, si jamais il vous a contacté, remontez-nous l'information, histoire qu'on puisse joindre les plaintes, essayer de monter un dossier contre lui et de voir s'il n'a pas arnaqué d'autres personnes. Le mec s'est fait choper, genre en flag, hein. Que fait-il ? Je pense sur les conseils de ses parents avisés. Il attaque mon confrère en disant « Oui, c'est de la diffamation. Tu n'as pas le droit d'utiliser mon nom. Tu n'as pas le droit de dire que c'est moi qui me suis fait arrêter chez toi. » On en est là quand même. Moi, je me demande comment ce type a fait pour se rendre jusqu'à mon confrère avec, je veux dire, des couilles de 10 kilos chacune. Comment est-ce que tu peux avoir l'audace de te faire choper en flag et dire « Ouais, mais alors, par contre, vous disiez pas. Par contre, parce que sinon après les gens vont croire que je suis un voleur. » Du coup, évidemment, pour respecter les règles, machin et tout, mon confrère dit, bon, ok, allez, présomption d'innocence, hein, tant qu'il n'a pas été déclaré coupable, bon, bah voilà. Mais non, c'était très loin et tout, il a risqué gros, je crois que même le mec voulait faire pression, in fine, c'est peut-être son but. Hein. Les tenants et aboutissants de l'histoire, je les ignore, je pense que le mec s'est fait condamner de toute manière, j'en ai pas la certitude certaine. Mais en tout cas, ouais, non, il s'est fait coincer, genre, méchamment, quoi. Ouais. Triste. Sombre histoire. D'ailleurs, un truc qui nous est arrivé à nous il y a quelques temps, donc un type se pointe. Alors pour le coup, on savait exactement, comme notre confrère, que c'était un voleur. Et il nous prenait par une belle liste de matériel et tout. Et donc le type nous fait la demande. Ah, il est flagué direct. Et pour ceux qui m'ont demandé, comment est-ce que vous faites pour les machins? Ça, pour les identifier, mon ami, c'est très simple. C'est un secret. Mais bon, il y a plein de facteurs, voilà. Je vous en donnerai peut-être un ou deux à la fin de vidéo, on verra, si vous êtes sage. Si vous regardez jusqu'à la fin, on verra. Donc on fait la loc normale. Voilà, pas de problème. On dit voilà, pas de problème, si tu veux faire des essais, tu viens quand tu veux, etc. De notre côté, on prévient la BAC, tout ça. La BAC est prête à intervenir à tout moment. Donc on dit à cette personne, tout va bien, quand est-ce que tu viens faire des essais? Il dit, oh bah je sais pas, je viendrai début d'après-midi et tout. Ok, finalement, début d'après-midi, effectivement, il y a quelqu'un qui se pointe pour faire les essais. On discute un petit peu et tout. Cette personne connaît pas le réel. Ça peut arriver, hein, ça peut arriver plein de fois et tout. Et puis on va à la pêche à 2-3 petites informations. Il se trouve que cette personne, elle me dit, ouais, bah, moi j'ai été contacté via une annonce que j'ai mise sur Le Bon Coin pour faire des tests, parce que demain il y a un tournage, mais j'y connais pas plus que ça. Le mec doit passer tout à l'heure prendre le matériel, je verrai avec lui et tout. La personne se pointe pour récupérer le matériel. Elle nous tend les papiers, bim bam boum. La police lui fond dessus comme des rapaces sur une proie perdue au milieu d'une prairie. Et lui passe les menottes, le fouille, etc. Ils en profitent dans la foulée, évidemment, pour arrêter leur compère, hein, le mec qui faisait les essais, et les emmener tous les deux au comico. Sauf que ils l'emmènent pas au commissariat du 13, mais au commissariat du 14, parce qu'il y avait une manifestation Gilets jaunes place d'Italie, et qu'ils avaient vidé toutes les cellules du 13e de manière à pouvoir entasser dedans tous ces méchants Gilets jaunes qui venaient revendiquer le droit de vivre. Bref. Donc, ils vont au 14e. On me demande de les accompagner au plus tôt pour faire le dépôt de plainte et tout. Et moi, je n'ai absolument aucun doute que la personne qui est venue faire les tests, c'est une victime collatérale. C'est une personne qui nous avait déjà loué du matériel, qu'on connaissait, qui était vraiment adorable et qui se demandait vraiment qu'est-ce qu'elle foutait là, quoi. Le
problème, c'est que au 14e, moi je connais pas grand monde, quoi. C'est un peu loin de Puzzle. Donc du coup, c'était compliqué de faire entendre raison aux inspecteurs. Et donc la personne qui est venue nous voler a fini en GAV, et cette personne qui était dommage collatéral a fini en GAV également. Et j'ai eu beau essayer de convaincre et de remuer ciel et terre pour expliquer que cette personne en avait parfaitement confiance en elle, que c'était juste un dommage collatéral, qu'on voulait absolument pas porter plainte contre elle, mais que contre l'autre uniquement et tout. La police a dit bah ouais mais non, mais nous on sait pas encore, donc on va monter l'enquête et puis voilà, on verra dans 48 heures. Ça m'a fait mais tellement mal, vraiment. Donc j'y repense encore souvent à cette personne que j'ai jamais recroisée depuis. J'espère qu'elle a pas abandonné pour autant l'audiovisuel pour ça. Mais c'est vraiment... c'est une sale aventure quoi, vraiment, sombre histoire. T'as rien demandé à personne, on te propose un petit bifton pour faire un clip et tu te retrouves à passer 48 heures en GAV quoi. Ah, en parlant de GAV. Extraordinaire. Oh, une histoire incroyable encore. Asseyez-vous les petits enfants, Père Castor va continuer de vous raconter cette petite histoire d'aventure incroyable sur une personne qui se faisait passer pour un certain Yannick Nzo. Voilà, N-Z-A-U. Ce fameux Yannick Nzo, en tout cas c'est son alias, je sais pas si c'est son vrai nom, vient nous prendre du matos et tout machin. Ça commence à remonter, hein. C'était il y a genre 6 ans, un truc comme ça. Il nous prend un 7D, une Blackmagic 2,5K en 1735. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Parce que c'est une des rares fois où quelqu'un nous a volé du matos en utilisant une fausse identité. Donc, il nous vole du matériel, mais on sait qu'il doit aller voir un autre Gus, un confrère à nous. Du coup, on prévient cet autre Gus, et notre confrère, du coup, prévient le commissariat de proximité à côté de chez lui, et il fait arrêter cette personne. Donc, youhou! Super, on a arrêté cette personne. Mais à l'époque, c'était artisanal, hein, c'était il y a 6-7 ans maintenant. Depuis, on est devenu, genre, service d'enseignement. Du coup, cette personne se fait arrêter. Et là, on est vendredi. Vendredi, veille de week-end, il doit être déféré. Alors attention, quand il se fait arrêter en grande pompe. C'est feu d'artifice. Le type, sur lui, il a 7 identités différentes. Il a des devis chez différents types de loueurs, audiovisuels, mais pas que, des bagnoles. Le mec, il avait son agenda avec lui, quoi. Il passe en garde à vue. En fin de journée, il doit passer en comparution immédiate. Et au moment où il va pour se faire transférer, il est là, il dit « Attendez... Ah bah ouais. Ah bah je crois que je suis asthmatique. Est-ce que je pourrais aller à l'hôpital ?» Et les flics n'ont pas trop de choix, hein. On vit pas non plus dans une république bananière ou une dictature où les mecs ont... Non, si les mecs, ils sont malades, on les emmène voir un docteur. Même si des fois ça peut être aberrant, il faut qu'il y ait une couverture médicale, évidemment, bien entendu. Mais bon, c'est un peu grossier quand même. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand il va à Hôtel-Dieu, il peut pas aller en comparution immédiate. Et puis, du coup, s'il reste là-bas genre pendant 2 jours, il pourra pas se faire juger. Il faudra que ce soit le magistrat qui vienne jusqu'à l'Hôtel-Dieu pour le voir. Mais le magistrat, ça le saoule. Ça le saoule. Ouais, c'est bon, on est week-end. Lui, il avait partie de pêche le samedi matin. Ouais, c'est bon, ça le saoule. Donc, qu'est-ce qu'il dit à nos amis policiers? Prenez son identité. Demandez-lui, là vous le notez sur un bout de papier, son adresse et son nom, et on lui enverra une convocation. Ouais. Donc la police s'exécute, mais à contre-cœur. Quand le mec a donné les papiers, ça a coïncidé pile poil, de manière hasardeuse, hein, avec le moment où... En fait, finalement, non. Finalement, ça va, je suis pas malade, je peux sortir maintenant. Donc du coup, il est parti dans la nature. Il a été convoqué, donc moi je me suis rendu au tribunal. Ça a été une très très longue journée, vu que j'étais là-bas très tôt, en fait, dès l'ouverture. Et en fait, au tribunal, il passe énormément d'affaires la même journée, tu vois, ça va très vite. Et comme moi, j'ai pas d'avocat, et que il se trouve que ce fameux Yannick Nzo, comme il se fait appeler, n'était pas présent, bizarrement. Peut-être il y a eu un problème dans le courrier, il a peut-être pas reçu la convoque, je sais pas. Et ben du coup, je suis pas du tout prioritaire, et donc j'attends, et tous les avocats avec leurs clients, ils passent. Et en toute fin de journée, je me rappelle, il était presque 8 h du soir, ça faisait 10 heures que j'étais sur les bancs quasiment, c'est horrible. Eh bien, c'est mon cas, et donc là, on énonce le gars. Le mec avait, sur cet alias-là, hein, avec ses empreintes et tout, il avait 12 condamnations. Donc l'avocat général, lui, il n'a pas requis une peine de prison. Non, il a demandé un Molière pour l'ensemble de la carrière.
l'avocat général, le procureur, je crois comment il s'appelle d'ailleurs, elle a réclamé une peine exemplaire. Très sévère. 1 an et demi. Paf. Le mec risque 5 ans, hein. Ça fait 12 fois qu'il se fait arrêter. 1 an et demi. Waouh. Donc si jamais un jour il se fait rechoper, bah, il fera 1 an et demi. Si d'ici là il se retrouve à nouveau asthmatique, peut-être qu'il échappera à nouveau au truc. Enfin, une aberration. Alors, avant qu'on se sépare, j'aimerais quand même vous donner une dernière anecdote. Parce qu'en fait, cette anecdote m'a fait prendre conscience de la façon dont réfléchissaient les usurpateurs d'identité. On est une personne qui vient nous prendre du matériel. À ce moment-là, moi, je l'avais pas vu passer. Je sais plus, je crois que je revenais de tournage, donc j'avais pas vu les échanges de mails et tout machin. Et je le vois débarquer. Et je fais des petites vérifications rapides dessus. Donc effectivement, il n'y a rien qui match. Voilà, il y a des problèmes partout. J'envoie mon petit texto à la BAC. 3 minutes après, il y a le dispositif qui est dehors. Et là, le mec va faire les papiers. Donc on attend, tu vois, qu'il me donne les papiers. Le mec me tend ses papiers et j'ai qu'une envie. C'est que ce soit des vrais papiers. Tu vois, de m'être trompé, quoi. Parce que c'est pas amusant de passer son temps au commissariat, d'envoyer des mecs en prison et tout. Enfin, c'est pas satisfaisant du tout, quoi. Donc, on fait ce qu'il y a à faire, mais c'est pas de gaieté de cœur. Et le mec me tend, du coup, un permis. Alors, c'était une photo photocopiée, tu vois, parce que ça coûtait trop cher probablement d'aller au photomaton. Les petits points holographiques, parce qu'il y avait toute une bande avec des petits points holographiques tout du long sur les permis. Là, c'était un marqueur Velleda, tu vois, doré. Il fait ploup, 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 ploup. Le papier, c'était pas le bon papier. Honnêtement, j'étais à 2 doigts de me lever quand il me tend ça et lui dire « Mec, sérieusement, respecte-moi !» Putain, le respect est en prison. Et toi aussi, d'ailleurs, tu y seras bientôt. Mais bon, du coup, je prends rien, je prends ses papiers, machin et tout, et il se fait attraper, donc menottes, etc. Et donc, pendant qu'il est menotté et tout, moi, je laisse la BAC faire ses affaires, le fouiller, etc. J'attends tranquillement dehors. Là, il sort avec les bracelets, et en passant, il me laisse un regard dédaigneux, et il me dit « Vous faites tout ça juste pour de la location. » Au risque de le décevoir, oui, on fait tout ça juste pour la location. C'est notre business, quoi, tu vois. Nous, on vit littéralement de ça, se faire voler 100 000 balles, c'est énorme. Outre le fait qu'on va se bagarrer pendant des mois pour récupérer cet argent auprès des assurances, on va perdre énormément de temps à le récupérer, ce matériel. Je pense que dans sa tête, littéralement, on était, tu vois, comme, je sais pas, une grosse boîte, genre Hertz ou Avis ou je ne sais quoi, et si on perd une bagnole à 100 000 balles ou 3 bagnoles à 100 000 balles, bah, c'est pas grave, on va absorber les pertes, on aura l'assurance, on aura des nouvelles bagnoles la semaine prochaine. Bah non, nous on fonctionne pas du tout comme ça. D'ailleurs, il n'y a aucune boîte qui fonctionne comme ça. Et en fait, c'est là où j'ai vraiment compris que dans la tête de ces personnes-là, si tu es assuré, en fait, tu t'en fous. Parce que le lendemain matin, tu auras ton matériel tout neuf qui sera revenu sur tes étagères et tu n'auras eu absolument aucune inquiétude. Et du coup, tu vois, ce manque d'empathie, c'est ce qui conduit certaines personnes à très facilement se dire on va aller voler une société de location et puis ils seront assurés, on s'en balèque. Et là, il se trouve en plus que cette personne qui nous prenait du matos, lui, il sortait de prison, donc là, il y est retourné. Donc voilà un petit peu la mentalité que peuvent avoir ces personnes-là, et ça m'a fait vraiment prendre un petit peu de recul, tu vois. C'est pas genre on se bat l'un contre l'autre, c'est que eux se battent littéralement contre personne dans leur tête, en fait. Ils arnaquent une assurance. C'est tout, et il n'y aura pas de préjudice pour nous. Alors qu'en vérité, évidemment, oui, il y a un préjudice. Je vous ai dit tout à l'heure que je vous donnerais peut-être une ou deux petites astuces pour pouvoir trouver des gens. On est à une époque où tout le monde a une présence sur les réseaux sociaux, et surtout dans notre domaine d'activité. Donc évidemment que une personne qui vient vous prendre une caméra, il aura normalement un petit historique, il sera retrouvable déjà facilement, il aura un Insta, il aura probablement un Facebook, et puis il n'aura pas genre un Insta qui a été créé la semaine dernière ou il y a un mois, mais tu vois, un petit peu plus ancien, avec des photos qui commencent à remonter. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui vient vous prendre du matériel et qui n'a pas de passif dans le domaine de l'audiovisuel est forcément un voleur. Bien sûr, il y a des personnes qui juste démarrent. Mais bon, s'ils utilisent déjà que des alias, tu vois, si au lieu de s'appeler, je sais pas, Jean Martin, il s'appelle The Big Verge, pourquoi The Big Verge, et que voilà, il signe que comme ça, et qu'il n'y a pas de traces de The Big Verge quelque part, ou qui s'appelle Concombre, tiens, voilà, et donc du coup, il y a 12 000 traces de concombre partout, évidemment, ça devient très très dur à le tracer, mais normalement, avec des bons mots-clés, il y a moyen de pouvoir retracer un mec qui s'appelle Concombre, avec des clips vidéo s'il fait du clip, avec des courts-métrages s'il fait des courts-métrages, avec machin. Ça, et puis, du coup, sur les réseaux, est-ce que vous avez des amis en commun, est-ce que vous avez des centres d'intérêt en commun?
Si vous avez des amis en commun, ça peut être très facile pour dire hey, est-ce que tu connais un tel et tout, et remonter comme ça un réseau rapidement. Bon, les amis, il est peut-être temps pour moi de me téléporter. Comme d'habitude, si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire. Et puis si vraiment, il y a beaucoup de monde qui en demande encore, on refera une petite vidéo. Voilà, n'hésitez pas également à nous donner des idées pour des quickies, hein, si vous voulez apprendre du matériel et tout, vous savez qu'on continue encore cette petite série-là, il n'y a pas de problème. Ou si vous voulez voir des interviews avec des personnes qui participent activement dans le milieu professionnel, hein, on a fait avec du chef-op, on a fait avec un réalisateur de prise de vue en live, on a fait avec un assistant caméra, bref, si vous avez d'autres idées de personnes interviewées, n'hésitez pas, mettez-nous en commentaire. Et puis, n'oubliez pas, bien entendu, le pouce bleu, la cloche, enfin voilà, tout le tintouin qui apparaît ici. Ajoutez-nous sur Insta, si vous voulez être au courant de nos dernières actus. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur le site de Puzzle Vidéo, le Facebook, le YouTube, enfin, je sais pas, n'importe où. On se dit à très bientôt. Ciao!